Et salut tout le monde, c'est Fab et aujourd'hui encore on va parler de PVT Japon parce que vous êtes nombreux à me poser des questions concernant donc le Japon et surtout concernant la recherche de travail. Vous me demandez à chaque fois quel type de métier je recommande et tout de chercher lorsque l'on arrive sur place. Surtout que vous avez tous des profils différents, donc chacun a sa propre expérience professionnelle, ses diplômes, son expérience en voyage, son niveau en japonais, en anglais. Bref, aujourd'hui, je vais essayer de vous donner des pistes pour les jobs les plus faciles selon moi à trouver lorsque l'on est au Japon et avec évidemment déjà un visa qui vous permet de travailler. Et donc tout naturellement, je pense au PVT, sachant qu'il y a aussi des visas étudiants qui permettent de faire des baito, donc des boulots à temps partiel, et aussi il y a d'autres visas, bon je ne vais pas tous les lister maintenant, à vous de voir selon le moment où vous regardez cette vidéo, quel visa permet de chercher du travail facilement au Japon. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, déjà bienvenue et sache qu'ici on parle et du Japon et de la Corée et donc on parle de voyage, d'expatriation, recherche de boulot, apprentissage de la langue. Donc si tu es intéressé par l'un de ces deux pays, voire les deux c'est encore mieux, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous. Alors maintenant, les boulots que je vais lister, évidemment, je me base sur ma propre expérience. Je vais vous donner aucune statistique et tout. C'est vraiment par rapport à mon observation lorsque j'étais en PVT au Japon, avec les rencontres que j'ai pu faire de différents expatriés. Alors, le premier secteur d'activité, ça va être dans tout ce qui est restauration. Donc, les boulots dans les restaurants, les bars, les fast-food, voire les boîtes de nuit. C'est en général le type de métier où on se tourne naturellement lorsque l'on arrive au Japon parce que c'est le type de boulot où on ne demande pas vraiment un bon niveau en japonais. Alors évidemment, ça va dépendre des endroits où vous postulez, mais en général, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de japonais de ouf. Surtout, et d'ailleurs je vous recommande de le faire, si vous cherchez dans les lieux touristiques ou bien fréquentés par les expatriés, parce qu'évidemment là-bas, votre niveau en anglais, qui j'espère sera bon, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, vous suffira pour justement trouver un boulot. J'ai rencontré beaucoup d'expatriés qui travaillaient dans ce type de secteur d'activité, notamment en tant que serveur. Après, il y a la plonge, la cuisine, être videur de boîte de nuit par exemple, tout ce qui est sécurité, voire juste à la caisse. Et si vous avez de l'expérience, pourquoi pas manager aussi. D'ailleurs, au passage, c'est un secteur d'activité très intéressant si vous souhaitez ouvrir votre propre business au Japon. J'ai rencontré beaucoup d'expatriés qui avaient ouvert leur propre bar, restaurant, et aussi j'avais rencontré un mec qui avait racheté une boîte de nuit. Donc bon, ça peut être une piste pour vous, pourquoi pas, si vous avez les moyens et la volonté d'ouvrir votre propre entreprise. Il y a un gros avantage à chercher du boulot dans ce secteur d'activité, c'est qu'en général, ils proposent vraiment différents types de contrats. J'ai pu voir, d'ailleurs en Corée aussi au passage, parce que oui, je suis en Corée du Sud en ce moment. Il y a tout type de contrat, donc ça peut être du temps plein évidemment, du temps partiel et aussi du casual working, donc en temps occasionnel. Et par exemple que le week-end, puisque c'est là où ils ont besoin de plus de staff possible. Donc ça c'est vraiment très bien si vous avez d'autres trucs à faire à côté, que vous ne voulez pas vraiment faire que travailler au Japon, entre guillemets. Donc vous pouvez vraiment adapter votre emploi du temps. Et avec ce type de contrat, c'est très intéressant. Par exemple, si vous prenez des cours de japonais à côté, ou bien que vous voulez voyager, bon bref, je sais pas ce que vous voulez faire à côté. Si vous voulez faire que du temps partiel, voire du casual work, c'est vraiment parfait ce type de secteur d'activité. Je vous conseille vivement de chercher là-dedans. Et d'ailleurs, je pense à ceux et celles qui ont déjà passé quelques mois au Japon, avec leur PVT, c'est le type de boulot où il faut au moins les difficiles, ou même s'il vous reste que 6, 4, 3, voire 3 mois de visa, ils seront plus enclins à vous recruter que d'autres types d'entreprises. C'est vraiment le secteur d'activité où je vous conseille de vous orienter si déjà vous ne voulez pas travailler toute l'année au Japon, s'il ne vous reste plus beaucoup de mois de visa, ou bien si vous ne voulez pas être en temps plein. Concernant le niveau de japonais minimum requis, je vous conseille évidemment de savoir au moins lire les hiragana, katakana, connaître des mots de base, de politesse et tout, parce qu'il peut arriver que vous ayez des contacts plus ou moins importants avec de la clientèle. Donc c'est vraiment le strict minimum, mais là encore il faut voir avec l'entreprise avec qui vous passez l'interview quel niveau de japonais il est nécessaire d'avoir.
mais sachez qu'il y a de tout. Il n'y a pas de vérité exacte concernant le niveau en japonais. De toute façon, par exemple, j'avais rencontré une Française qui, elle travaillait dans un bar et à part dire irashaimase, arigatou gozaimasu, ce genre de truc, elle n'avait pas besoin de dire grand chose en japonais. Donc bon, je ne vais pas le répéter à chaque fois, plus vous avez un niveau de japonais, bon, mieux ce sera pour trouver un taf, ça c'est normal. Alors le secteur d'activité numéro 2, je vous conseille vraiment de vous orienter dans tout ce qui est hôtellerie, guest house, parce que là aussi ils recrutent énormément d'étrangers, surtout si vous avez un bon niveau en anglais, là ce sera très important, selon évidemment le poste que vous demandez. Il est évident que si vous faites entre guillemets que le ménage, bon là évidemment c'est pas grave si votre anglais est pas très bon, et on va pas vous demander de savoir très bien parler anglais, mais si vous avez affaire à la clientèle, là il vaudra mieux avoir un très bon niveau en anglais, parce que les clients, on demande tout type de trucs, ça peut aller du simple de vous demander une serviette supplémentaire à des informations très poussées sur quoi visiter à Tokyo par exemple, si vous bossez à Tokyo. Donc là aussi, renseignez-vous bien sur quel niveau en anglais est nécessaire. Et surtout, il est évident que plus vous allez demander dans un hôtel guest house haut de gamme, plus on va vous demander un bon niveau en anglais et en japonais, ça va de soi. Et aussi, il y a des hôtels et guest house qui proposent dans votre contrat d'être logé directement sur place. Bon, évidemment, ils vous prennent dans votre salaire, mais c'est un très bon, voilà, c'est très bien, je trouve, comme ça. Être logé sur votre lieu de travail, je trouve ça vraiment très bien, surtout lorsque l'on est en PVTiste, parce que, je sais pas, moi je trouve ça bien, on n'a pas besoin de se faire chier avec l'appartement et tout ça, on est déjà logé sur place. Et d'ailleurs à ce sujet, si vous ne trouvez pas de boulot, donc payé concernant l'hôtellerie, guest house et tout, je vous conseille de vous orienter sur le volontariat, ça c'est possible aussi. Vous travaillez sur le coup que quelques heures par semaine et en échange vous êtes nourri, voire logé selon l'entreprise. J'ai déjà fait une vidéo complète sur le volontariat au Japon, je vous mets en suggestion ici. Et maintenant on va passer au secteur d'activité numéro 3 qui selon moi recrute le plus d'étrangers, donc de Français au Japon. Surtout si vous avez déjà un visa, je le répète. Mais pour ce boulot-là, j'ai rencontré des Français qui ont obtenu un boulot rien qu'avec un visa touriste. Donc ils se sont ramenés au Japon sans visa de travail et ils ont signé un contrat avec une école. Et oui, puisque là, on va parler d'enseignement, c'est un secteur d'activité très prisé par les PVTistes. J'ai rencontré énormément de PVTistes qui travaillaient dans l'enseignement. Alors moi aussi, mais bon, je vais revenir plus tard sur le boulot que je faisais. Et notamment travailler dans les kindergarten, donc là c'est vous enseignez l'anglais à des enfants. J'ai rencontré énormément là aussi d'expatriés et pas forcément français sur le coup qui se sont fait sponsoriser par des écoles suite à leur Working Holiday Visa. Enfin, si vous voulez rester très longtemps au Japon et que l'enseignement vous intéresse, c'est un très bon moyen donc de rester longtemps au Japon. Je vous le recommande vivement. Sachant d'ailleurs que votre niveau en japonais, c'est pas très important selon les écoles, évidemment, je vous dis pas toutes, parce que votre boulot, c'est de parler en anglais sur le coup. Et il y a même des écoles qui vont vous demander de ne jamais parler en japonais à vos élèves. Donc bon, si vous ne parlez pas japonais, c'est pas grave sur le coup. Même si bon, pour différentes raisons, pour votre intégration au pays, je vous conseille évidemment de parler un minimum japonais, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais je vous conseille d'avoir un bachelor ou un bac+3, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'obtenir le sponsorship. Car là aussi, malheureusement, j'ai rencontré des Français qui se sont fait refuser le sponsor parce qu'ils avaient que un bac+2, voire moins. Donc faites attention à cela quand même dans votre recherche de travail. Mais sachez qu'il y a quand même des gens qui obtiennent des sponsors avec un niveau d'études inférieur au bac+3, bachelor. Là aussi, il n'y a pas de vérité exacte. Mais si vous voulez mettre toutes vos chances de vos côtés, il vaut mieux avoir un bac+3. Maintenant, je vais vous parler d'une alternative. Si vous n'aimez pas vraiment l'ambiance école et qu'en plus de cela, vous n'êtes pas forcément intéressé par rester plus qu'une année au Japon, il y a une très belle alternative. C'est les English Café. Donc c'est un boulot que j'ai fait personnellement au Japon, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, là aussi suggestion. Sachant que de nos jours, là il y a vraiment de tout comme English Café, ça veut tout et rien dire. Donc là aussi renseignez-vous dans le sens où il y a des English Café où j'ai l'impression qu'ils recrutent vraiment une quarantaine d'étrangers et ils font vraiment tourner leur effectif. Donc vous risquez de travailler que 2-3 heures par semaine, c'est pas intéressant du tout.
Moi, sur le coup, j'étais très chanceux parce qu'on n'était pas beaucoup de staff. Hein. Au début, on n'était que 3. Et après, le max qu'on a eu, je crois que c'est 6 personnes, hein, 7 peut-être, je sais plus. Bref, on n'était pas beaucoup à travailler. Donc du coup, j'avais beaucoup d'heures. J'étais en temps partiel, donc entre 25 et 35 heures, voire plus, ça dépend, par semaine. Donc c'était vraiment un bon deal. Ça m'a vraiment beaucoup plu cette expérience. Mais bon, sachez que de nos jours, les English Café, il y a de tout. Hein. Il y a vraiment beaucoup de English Café qui ont ouvert au Japon. Donc, à vous de voir quels vous proposent un contrat intéressant. Bah, écoutez, j'en ai fini avec ces 3 secteurs d'activité. Donc, je les répète, il y a la restauration, boîte de nuit, bar et tout. Il y a l'hôtellerie et il y a l'enseignement. Voilà, moi je vous conseille vraiment, surtout si vous voulez trouver un travail rapidement au Japon, et pas facilement, c'est différent. Là aussi, j'ai déjà fait une vidéo sur est-ce que c'est facile de trouver un travail au Japon. C'est pas parce que c'est les 3 secteurs d'activité qui recrutent le plus que c'est forcément facile de trouver un boulot, surtout intéressant. Donc faites attention à ça, hein. Soyez très sérieux dans votre recherche de travail. Et d'ailleurs, j'ai fait un e-book qui est gratuit, je le rappelle, je te le mets dans la description. Tu as juste à m'envoyer ton email et je t'envoie un e-book gratuit. Je te partage mon expérience sur la recherche de travail au Japon, sachant que moi, il m'a fallu que 3 jours pour trouver un boulot et je ne parlais pas japonais, je connaissais personne sur place quand je suis arrivé en PVT au Japon. Sinon, n'oublie pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à mettre un gros pouce en l'air si tu aimes ce type de vidéo. Je sais que vous êtes beaucoup à me demander plus de vidéos sur le PVT Japon. Donc on continue les vidéos sur le Japon et la Corée du Sud. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, une bonne nuit, j'en sais rien. Et surtout les gens, soyez heureux. Allez, à bientôt et bonne recherche. Ciao!